on va dire bonjour YouTube. Bonjour YouTube. YouTube, on s'est dit que ça fait 4 mois. 4 mois qu'on n'a pas fait un deck Pala secret. On a dit, il faut absolument qu'on refasse un deck Pala secret sur YouTube. Très important. Et là, vous allez me dire, oui, non mais Torque, juste parce que ça fait 4 mois, tu veux refaire une vidéo Pala secret pour YouTube. C'est un peu ça. Mais il n'y a pas que ça. Pourquoi j'ai décidé qu'il fallait refaire une vidéo sur le Pala secret? Parce qu'il s'avère que pour cette vidéo sur le Pala secret, eh bien, nous avons, mesdames, messieurs, une vignette. Voilà. Voilà pourquoi. Voilà tout simplement pourquoi. Et je pense qu'en voyant ça, vous allez tous mettre un pouce vert à la vidéo, que ce soit les gens de Twitch ou de YouTube. Voilà pourquoi il fallait absolument refaire un deck Paladin Victoria's Secret. Voilà pourquoi. Et je pense que si vous approuvez, vous mettrez un pouce vert et je pense qu'on peut arriver à plus de 100 000 pouces verts sur cette vidéo grâce à vous. Voilà. Voilà pourquoi tout simplement. Voilà, je pense honnêtement que c'était nécessaire. Je pense que faire ça, c'était, voilà, c'était l'avenir en fait. Il fallait montrer aux gens cette chose en fait. C'est magnifique. Et c'est ça en fait. C'est la France. Et c'est la France qu'on aime, ça, mesdames et messieurs. C'est la France qu'on aime. Voilà pourquoi il fallait refaire un deck Paladin secret pour vous YouTube. Grâce à cette miniature, ça sera la meilleure vidéo jamais faite. Tout simplement. Voilà. Il faut le dire. Il faut le dire. D'ailleurs, on va la laisser. On va la laisser. Non, attendez. Là, c'est le deck. Donc c'est le deck Paladin Victoria's Secret, tout simplement. Voilà, non mais il faut le dire, voilà. C'est le deck Paladin Victoria's Secret, tout simplement. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. C'est le deck Pala Victoria's Secret. Et c'est formidable. Et là, voilà. Et tout le monde est content sur le chat, c'est nécessaire. Là, je veux que tout le monde sur Twitch dise tant que c'était nécessaire. Et maintenant, en plus, je vous présente la nouvelle version du Pala Secret, avec laquelle je suis actuellement à 5 victoires de suite en ladder, ce qui fait que je suis trop remonté en ladder. Et il fallait refaire une vidéo sur le Pala Secret. C'est super important. Je n'ai jamais été aussi belle qu'à ce moment. Et voilà, et je pense que c'est magnifique, voilà, tout simplement. Du coup, je vais boire de l'eau maintenant, et voilà. C'est magnifique, oh, c'est magnifique. C'est le Paladin Victoria's Secret, c'est nécessaire. C'est nécessaire, voilà. Tant que c'était nécessaire, tout simplement. C'était pas nécessaire. C'est magnifique, je sais. Ouais, mais je sais, regardez, regardez. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. C'était nécessaire, regardez. C'était nécessaire, voilà. C'était nécessaire. Oui, YouTube, à quel point vous traite bien, franchement. Franchement, est-ce que vous pensez que tout le monde aurait fait ça pour vous, YouTube? Moi, je pense pas. Moi, je pense pas que tout le monde aurait fait ça pour vous. Là, parce qu'on est amis de 30 ans, vous et moi, vous le savez. Bon, on est bien, je suis content. On est bien. D'ailleurs, YouTube, il y a un marathon samedi. N'oubliez pas, Twitch et YouTube, samedi, grand marathon de talk de 12h à minuit, ce samedi 30 janvier, précisément, car on va faire un rush du ladder sans précédent, absolument exceptionnel. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Et je suis impatient d'y être, voilà. C'est cool. Ça fait longtemps que je fais un petit marathon en plus, donc ça me régale, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir, vous savez. Ok, du coup. Ouais. Crash Blast, non mais c'est une nouvelle version en fait, c'est une nouvelle version qui joue pas Tyrion. Et en gros, en fait c'est un deck qui a plus d'agilité si vous voulez. C'est un deck qui est beaucoup plus agile. Alors pourquoi pourquoi c'est un deck plus agile? Déjà petit 1, ce deck est plus agile parce que on a deux gardiennes du Daman. Déjà on a deux gardiennes du Daman, donc c'est trop bien. Donc les gardiennes du Daman évidemment, elles permettent de gérer des gros matchs de Dr Boom, mais elles permettent également de faire des tokens 3-3, donc c'est trop stylé. En plus il y a faveur divine dedans, donc c'est super fort la faveur divine. Moi je trouve ça trop bien. Ça permet par exemple contre les Green Patron, les guerriers contrôle, voire même les druides combo, d'être tout à fait efficace, d'être beaucoup plus agile encore une fois comme je le disais. Donc c'est très intéressant. Par contre on n'a pas de... Ah, j'ai pas de T5. Fait chier. Ça c'est chiant ça. Je compte faire régiment de bataille, mais j'avoue que le Horeb me casse un peu les couilles. Du coup on va full trade. Et j'ai envie de dire tant pis si la balayage, bah, c'est la vie. On n'est pas très bien mais ça va le faire. Et donc voilà, et on a aussi dans ce deck un Crash Vase qui permet de mieux temporiser le match-up miroir. Et donc c'est extrêmement fort tout simplement. Et je peux vous dire que ce deck il est encore plus agile que le deck Victoria's Secret. Hein. Voilà tout simplement. Ok, balayage. Donc là on va faire adversaire mystérieux. Et il y a deux options en fait. Soit le mec il nous fait BGH et on est mort. Parce qu'il fait Hero Power, il tape, ça active Noble Sacrifice, ça active Venger et Rédemption. Et du coup on a perdu. Soit on est bien. Mais bizarrement je le sens pas, je sais pas pourquoi. Mais ils ont toujours le BGH en ce moment. Alors que personne le garde en plus au mulligan le BGH. Dis pas qu'il a BGH. S'il te plaît. Non mais s'il te plaît. Non mais s'il te plaît vas-y. Déconne pas. Dis-moi que t'as pas le BGH. Putain. Ils ont toujours le BGH, ça me saoule, ça m'énerve. Je suis énervé, bon c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup on va faire ça.
Je me dis que s'il a pas le... Je me dis que s'il a pas le deuxième balayage, on est bien. Il peut pas tout avoir. Faut toujours se dire ça. Il faut toujours se dire que l'adversaire ne peut pas tout avoir. Il peut pas avoir les deux balayages. Il peut pas avoir les deux balayages plus le BGH. C'est impossible que le mec ait tout. Donc comme le mec n'a pas tout, et bah finalement on est bien. Parce qu'à un moment donné il va gérer. Peut-être que la deuxième fois il va gérer. Mais la troisième fois il ne gérera pas. Et ça je vous le dis ça. Tu vois il a pas le balayage. C'est formidable. Ok, racine vivante. Je vais taper là-dedans pour éviter que s'il active le sacrifice avec celui-là, ça... Bon, ça commence mal. Mais putain, je faisais gagner avec ce deck avant. Non mais franchement, j'étais sûr. Je jouais genre au 3ème étage de Webedia. Il y avait tout le monde autour de moi qui était trop mal parce que je suis le seul qui joue dans les locaux pendant que tout le monde bosse. À chaque fois, c'est toujours pareil. Donc les gens sont toujours trop mad. Et du coup, bah je faisais que gagner. Du coup, je t'ai refait. Mais là, j'ai pas de chance. Donc ça m'énerve. Ok. Mais il a activé son Hero Power, très bien. Imagine, je joue genre 2 BGH. Et là-dessus cette fois. Là-dessus. Putain. Et là, il va faire un BGH, je me suicide. C'est impossible que je joue 2 BGH. Ok. Il va faire le trade. Et là, la game est quasiment perdue, malheureusement. La game... Après, c'est pas fini, c'est pas perdu encore. Ah, il fait pas le trade. Ok. Oh, il grid. Hein. Ah, il est greedy. Oh, il est... Ah, on est greedy quand même. Parce que là, en fait. Vous savez que là, j'ai l'étal sur. Bon, sur rien, mais. J'aurais presque l'étal sur des cartes. Hein. Docteur Boom. Ok. Attendez. On va réfléchir. Admettons qu'il ait pas la combo. Admettons. Parce que là, j'ai pas de létal. Là, au mieux, je mets 15 de dégâts. Je le laisse à 4. Donc, malheureusement, même sur champion d'or argent, j'avais pas de létal. Parce que ça m'enlevait 1 ici. Non, mais je pense que le mieux, c'est de faire ça. Alors, idéalement, s'il y a Auspice Funeste, je peux la gagner. C'est pas grave. On va tuer ça. Peut-être moyen. On va dire que s'il a pas la combo ni le rugissement, il y a moyen. On sait jamais. Admettons que le mec n'ait ni la combo, ni la force de la nature, ni le rugissement sauvage. On est bien. Après, sur la game était mal partie vu qu'il a full chat chaque fois. Imaginez, il n'y a plus de sort là. Imaginez, il n'y a plus de sort. Imaginez un monde. Ah, bah dans tous les cas, ouais. Dans tous les cas, en fait, ça fait tellement de dégâts. Putain. Celle-là, elle compte pas. Celle-là, elle compte pas. Tyrion, c'est terminé. Tyrion dans le palace secret, c'est terminé. Il ne peut plus le jouer. Ça n'existe plus, Tyrion. Tyrion, c'est has-been. La carte n'est plus validée. En tout cas, en fait, il rentrait pas. Il avait pas la taille Victoria's Secret, Tyrion, en fait, malheureusement. Et comme là, c'est le deck paladin Victoria's Secret, bah forcément, la carte ne passe plus, en fait, tout simplement. C'est logique, c'est logique. Quand on y pense. Quand on y pense, c'est logique. Allez, on est bien. Moi, je suis content. Je sais pas vous, moi, je suis très content. Ok, Démaliste. On voit, c'est bien. On est à 0-1 avec le deck. On est à 0-1. C'est la game de chauffe, mais on est à 0-1. On va dire qu'on est à 0-0. On va tout enlever. Parce qu'on veut récupérer évidemment mini robot blindé, régiment de bataille et la famille. Ok, jongleur de couteau, c'est bien. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est une bonne main. C'est une bonne main. Honnêtement, vraiment, mettre 2 gardiens du Damas, c'est mieux que de mettre Tyrion. En fait, il n'y a aucune carte qu'on peut enlever pour acheter Tyrion. La decklist est trop bien. Tu peux pas enlever la rampe tentée parce qu'elle est super forte. C'est très fort d'en avoir une. Tu peux pas enlever les T3 parce que tu en as très peu. Faveur divine, c'est un choix stratégique. Les 2 gardiennes, c'est super fort. Vraiment, la decklist est vraiment superbe. C'est juste que voilà, on a vraiment pas eu de chance. Mais pour le coup, j'ai un très bon win rate avec ce deck. Ok. Du coup, j'ai envie de silence. Oh, je vais grid, hein. Parce que je me dis qu'au pire, s'il fait Sergent Grossier qui trade ma créature, dans le pire des cas, ça va raise ma carte avec rédemption. Et que derrière, je pourrais développer du board. Par exemple, admettons que j'ai Régiment de bataille. Tu vois, il a peur que j'ai Régiment de bataille. Et bah, Régiment de bataille me met potentiellement super bien. Donc c'est stylé. Non, mais c'est pas mal, honnêtement. Non, repentir, c'est OP. Repentir, c'est trop fort. Parce qu'il y a masse druide dans le ladder. Et quand tu repentir un druide à la griffe, c'est tellement OP. Moi, j'adore. Ok, Sergent Grossier. Et là, du coup, il faudrait vraiment un petit régiment de bataille là. Ça ferait trop le café. Et qu'il n'y ait pas un voile de mort. Il faudrait un petit régiment de bataille. Toujours en avoir un T3, c'est important. On en a pas malheureusement. Ça se met pas très bien cette histoire, mais bon. Du coup, on va token. En espérant qu'on tape dans une des deux en fait. Faut taper dans une des deux. Ok, nice. Et du coup, on face. Là-dedans, on aurait fait le trade. Là-dedans, évidemment, on face. Dans tous les cas, on est bien. Alors. Elle est bizarre la fille à gauche. Il y a comme un truc qui me dérange. Putain. J'espère qu'il récupère pas un voile de mort, ça serait chiant. Faudrait pas qu'il. Ouais, ça serait chiant. Ok, il a pas de voile de mort, ça c'est cool ça. Il a pas de voile de mort. C'est pourquoi c'est marchand du vide peut-être. Potentiellement même pas rien. Ok. Putain, j'ai pas de T4 à part ça. Ça fait chier. Pas trop de réussite. Bon, du coup, on va mettre la pression, on va face. Hein.
On n'a pas trop de réussite parce que quand même on joue quand même masse T4, c'est le but du deck en fait, c'est qu'on est 4 T4 et les T4 c'est super fort. Alors les créatures, je parle évidemment de déchiqueteurs et de gardiens du Daman. Bon c'est bien mais c'est pas fou. C'est bien mais c'est pas fou. Ouais. Même la championne en vrai argent globalement aurait été un petit peu mieux même je dirais. Après on a été obligé de baigner des rois forcément, on face hein. On a même pas le T5, c'est embêtant, on n'a pas les bonnes mains, on n'a pas les bonnes mains. Pourtant c'est un deck qui se curve bien en général hein. Il suffit d'avoir un petit, on a un très bon match-up contre les chamans cancer, un très bon match-up contre les autres palas secrets, et on a un très bon match-up contre les os. C'est vrai que le régiment de bataille est une donnée prépondérante. Là en plus il tape bien cet enculé, en pas fait, excusez-moi. Ouais. Faut pas être grossier hein. On m'a dit un temps que t'es trop grossier et tout. Je t'envoie ta race hein. Bref. Région de bataille, allez tôt ou tard, il le faut. Sinon, consécration. Consécration et tout adversaire mystérieux au prochain tour. Bonjour. Ouais. Ah, très bien. Ok, repentir. Alors là, c'est pas fou comme draw. Dans ces moments-là, repentir, t'es pas content de le piocher, mais ça, c'est la vie, ça. Ok, on va chouette ça, du coup. On va noble sacrifice. Et on va repentir. On met la pression avec des secrets. On met la pression avec des secrets. On est bien. Ok. Ouais. Elle a un faciès, c'est pénible quand même. Moi, je la trouve parfaite, perso. En vrai, vous auriez vu la première, franchement, elle était charmante. Ok, donc repentir là-dessus. Ouais. C'est bien parce que je dis que repentir c'est bien et je le pioche au pire des moments et tout le monde dit que c'est de la merde du coup. Comme d'habitude. Ok. Je viens de ville. Non mais on a pas de chance, vas-y. Vous savez quoi? On va rendre au chat ce qui appartient au chat. On va tester avec Tyrion. On va tester avec Tyrion. Parce que là on fait 2 games, on a pas de chance mais bon. On va mettre Tyrion. On va faire ça. On va enlever repentir. On n'a pas eu de chat mais vous m'avez convaincu avec la non-chat. Mettre Tyrion. Vous êtes content là? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes content maintenant? Tout le monde dit que le deck est nul alors qu'il est trop bien. Non mais moi j'assume. J'assume qu'on va gagner après, vous allez voir. Ok. Est-ce que tout le monde est content? Apparemment tout le monde est content. En plus il est doré en plus hein. Si je perds je le taise. Pas du tout. Ok. Je vois la decklist. Voilà. On est très content. Là il est parfait là. Alors. Là il est parfait. Là il est parfait. Là franchement il est parfait. Il est comme on l'aime là. Il est comme on l'aime. Et là double victoire directement, vous allez voir. Là il est parfait. Il est exceptionnel. Là il est à l'ancienne là, bon. On va voir ce que ça va donner. Après contre Hunter, la version avec repentir était peut-être mieux, hein, je vous le dis. Hein. On va garder que jongleur de couteau, évidemment on garde jamais le secret dans la main de départ, parce qu'on en joue très peu surtout. Faut mieux les adversaires. Après des fois on n'a pas le choix, mais il vaut mieux éviter d'avoir les secrets. Alors. Allons-y. Bonjour. On va faire rédemption. Alors là ce qui est embêtant c'est que vous jouez qu'une rédemption dans ce deck, qu'un esprit combatif. Ce qui fait qu'en cas de pioche de ces cartes très tôt, et bah l'adversaire mystérieux met plus que 2 secrets. Après c'est pas grave, ça reste stylé quand même. C'est juste qu'il faut pas, voilà là on n'a pas des très bons draws. Mais finalement ça se met pas si mal parce que je peux presque faire pièce. Non on va pas le faire. Parce que j'ai rédemption, du coup c'est pas la peine. Mais on est bien, ça va bien se passer. Ok. Bon ça c'est un peu chiant mais c'est pas grave. Il joue Entard vous pensez? S'il vous le fait il joue Entard. Ça c'est clair et net. Ok il joue Entard. Bonjour au revoir. Du coup. J'aurais bien aimé avoir un régiment. Mais ce qui fait que piège explo va être relou à un moment donné. Du coup je vais faire ça et ça. On va face. Parce que dans tous les cas le noble sacrifice va faire proc le venger. Et ça c'est trop bien. Donc en fait cette game est quasiment sûre d'être gagnée. Parce que prochain tour je fais Bêler des rois. Je full face. Et derrière, parce que ça va être un piège explo évidemment. Ou au pire un serpent. Et derrière on est trop bien parce que l'adversaire mystérieux va faire le café. Globalement. Parce qu'il mettra un noble sacrifice et un autre venger. Et ça devrait faire la différence contre le Huntard. Donc je pense, là honnêtement on est bien. C'est terminé. Alors. Est-ce que mon plan va se dérouler comme prévu? Donc là, le couteau qui part de préférence sur la 2-1. Parfait. Formidable. Ouais. Là évidemment piège explo. Le venger qui s'active, qui vient faire un jongleur de couteau extrêmement costaud. Là comme je suis sûr à 100%. Et là le couteau dans le 2-1. Ah oui la chatte. Ah oui. Oh là 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 là. Mais c'est quel talent, mais quel joueur. Oh my god. So many belling. Donc là on face. D'abord on fait ça parce que je suis sûr que c'est piège explo. Donc là évidemment on met pas tout le temps dans le même panier. Hop, on full face. Mais quel place, mais quel talent, mais quel joueur. On face, voilà, hop, bam. Bon, alors certes ça remet une arme mais c'est pas grave. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Et là prochain tour c'est quasiment de létal en fait, globalement. Voilà, simplement.
Quel talent, mais quel couteau comme ça, comme ça. Ok, là un silence. Ce qu'il fallait craindre. C'est pour ça qu'il fallait surtout pas mettre tous les autres dans le même panier. Là j'imagine qu'il va tuer le jongleur de couteau avec un tir réflexe ou un truc. Ah non, pas douter. On va voir ça. En tout cas, ça sent la victoire, clairement. Lâchez les yinches. J'imagine qu'il va tuer le jongleur de couteau parce qu'il est en panique. Voilà, exactement. Typical mec en panique. Il attaque pas. Très bien. Donc là on fait pièce. Adversaire qui met 2 secrets. On face. Parce que du coup c'est venger et noble sacrifice. Évidemment. Ce qui fait qu'on est ultra bien dans la game. Et qu'on se rapproche du létal à tout moment. Dès qu'on pourra peut-être piocher une championne en vrai argent ou des trucs dans le genre. Des trucs très sympas quoi. Ok, noble sacrifice. Ce qui fait que maintenant j'ai 8 plus 3 de dégâts. 11 de dégâts. Non, 9 de dégâts, pardon. 8 plus 3, 8 plus 3, 11. Ah, c'est ce que j'ai dit. Mais je voulais dire. Ah, ça, on fait 8 plus 3, 11. Ouais, c'est ça. Ah, je suis compté, c'est bien. Ok. Là, par contre, il se vénère, là, attention, attention. Là, il s'énerve. Après, je suis tellement haut en PV. Alors, certes, j'ai pas le létal, mais je suis tellement haut en PV. Il a déjà fait un lâcher des chiens que même en 2 tours, il peut pas me tuer en fait. Il peut pas me la mettre même en 2 tours. Enfin, il peut, mais il y a très peu de chances que ça arrive. Deuxième adversaire mystérieux. YOLO, hein. Allez. C'est le deuxième adversaire mystérieux. Il n'y a plus de secret, je crois. C'est pas grave, c'est une 6-6. Osef. On trade ça, parce qu'on joue safe. Dans tous les cas, nous on a le létal au prochain tour. On a le létal, c'est acté. Sur le board, nous avons le létal. S'il met un piège explos, je sais que j'ai le létal parce que je fais esprit combatif. S'il a le deuxième lâcher les chiens, nique sa mère. Ok, ça va. Alors si ça tue la 1-2. Oh bâtard, putain. Bon, j'ai plus le létal. J'ai plus le létal, mais j'ai envie de dire lui non plus. Lui non plus, donc on s'en fout. Et après, au pire on top deck. Moi, ça c'est pas le létal, ça par contre. Ça c'est pas le létal du coup. Donc on fait ça. On fait ça. Ouais. On pose ça. Et ça, parce que dans tous les cas, il a déjà fait lâcher les chiens. Non mais on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Honnêtement, on contrôle la situation plutôt bien. Là, on meurt pas sur ordre de tuer. Vous voyez, il est one-off sur ordre de tuer là. Ce qui fait qu'il est loin du létal. Il est très très loin du létal. Faudrait qu'il ait des dizaines de choses pour me le tuer là. C'est quasiment impossible que je meure là. En plus, j'ai le petit explos. Cette game est gagnée. Ok, la chouette. Bah les couilles. Ah les couilles, bah les couilles. Là, j'imagine qu'il a le petit explosif. À 99%. Et comme derrière, j'ai esprit combatif. Eh bien j'ai gagné, tout simplement. Voilà, donc là c'était impossible qu'on la perde celle-là. De A à Z, on savait qu'on était bien. Fallait surtout pas faire le token évidemment, parce qu'on n'avait pas envie de prendre plus de dégâts sur lâcher des chiens, évidemment. Et donc c'est gagné. Et là c'est reparti, là c'est reparti. Là la machine est lancée, regardez, hop, la manivelle, comme quand on démarre une voiture. On sort la manivelle, hop, et on est bien. Et ça enchaîne, et c'est terminé. Alors. Et là, vous allez voir. En moins de 10 minutes, on va refaire 2 victoires. Parce que ce deck est trop bien. Et notamment, pourquoi ce deck est bien. En tout cas, n'oubliez pas. Maintenant, quand vous verrez un mec jouer un jeu paladin secret, sur Colento ou n'importe qui, n'oubliez pas de lui dire Oh yeah, you are playing the Victoria's Secret Paladin. Oh nice, that's awesome. Voilà. C'est le paladin Victoria's Secret. C'est le même? Non, c'est pas le même. On va regarder la consécration parce que contre chasseur, c'est quand même fort, évidemment. Tyrion Akari. Ah bah clairement, Tyrion il était phénoménal. Du coup, c'est formidable. Non, je pensais vraiment pas qu'on pouvait la perdre, honnêtement. Quand il est forcé à faire des tirs réflexes pour grid, pour trade en général, c'est très mauvais signe pour mes adversaires. Et ce qui veut dire qu'on était quand même extrêmement bien dans la game pour le coup. On ira tous chez Bess Marmotte. On ira. Qu'on soit marmotte, qu'on soit une crotte, on ira. Ok, je suis pas une tarde. Déjà, on le sait tout de suite parce qu'il fait une tisseuse. Donc là, clairement, pièce en dentée. Et là, on a une possibilité absolument exceptionnelle grâce à la rampante, into le jongleur, into le régiment de bataille. On a un potentiel de couteau monstrueux. Alors, en plus, on a double jongleur de couteau. Après, attention à lui qui peut faire aussi jongleur de couteau plus lâcher des chiens. Ça arrive que T5 et il a pas la pièce. On va voir ça. Est-ce qu'il va pouvoir tuer mon jongleur maintenant? Le plus lourd serait un arc, j'ai envie de dire. Ce serait le plus chiant qui puisse nous arriver. Un arc ou un piège explos. Après, globalement, il a pas l'air de jouer le piège explosif, car apparemment, comme vous pouvez le voir, il joue sûrement un hunter mid. Alors il fait marche chasseur, du coup ça c'est relou. Ça c'est relou mais ça va. C'est relou mais ça va. Du coup ça veut dire que le deuxième jongleur de couteau va être un peu abandonné.
Après c'est gratuit du coup, il a encore 3 de mana. J'avoue que là s'il fait le Huffer, c'est chiant. Ok. Ça me va. Ça nous va, ça nous va. C'est validé. Validé par la street. Là on fait régiment. On tue ça. On tue ça. Là évidemment, on prie qu'il n'ait pas de lâcher les chiens. Parce que s'il a lâché les chiens, eh bien, c'est très relou. Après, s'il fait lâcher les chiens, il n'y a pas de jongleur de couteau avec. Ce qui veut dire qu'il est obligé de faire les trades. Parce que sinon, bien sûr, c'est consécration qui part. Et du coup, je suis bien. Donc je suis pas spécialement inquiet. Ok. Ça m'en fout. Je pense qu'on va être du piège givrant. On va vite le voir. Allez, le crapaud. Oh, consécration. Je suis quasiment sûr qu'il joue pas de piège explos. Oh, ça va être la surprise, allez. La surprise du chef. Ok, le crapaud a tué un token. Très bien. Parfait. Ah, c'est piège à ours. Ok. Ah, c'est relou quand même. Alors, c'est relou, mais ça va. Parce que j'ai quand même champion en vrai argent. Alors, évidemment, on tape pas dedans. C'est relou, mais ça va. Faudrait quand même qu'on arrive à s'installer. En fait, on n'a pas l'adversaire mystérieux. Ce qui est quand même un peu embêtant. Une carte très importante. Pourquoi deux adversaires mystérieux si peu de secrets? Parce que deux adversaires mystérieux, ça reste des 6-6 pour 6. Pour moi, à partir du moment où le mec fait pop un secret, c'est worth it. Un secret, c'est worth. Et dans tous les cas, il n'y a que le premier qui compte. Dès que tu joues le premier adversaire mystérieux, à partir du moment où tu joues tour 6, t'as quasiment automatiquement gagné tellement que c'est pété. Ce qui fait que ton seul but, c'est d'en jouer un. Donc faut en jouer deux pour être sûr de l'avoir le plus vite possible. Voilà pourquoi. On va faire ça plutôt. Hein. Comme ça, on remplit un peu le board. On met le rédemption et on face. Là, le gros truc qui peut nous embêter, c'est la crinière T6. Alors vous allez me dire, oui, non mais Torque, mais si t'avais pas de la crinière T6, pourquoi t'as fait Gardien d'Uldaman? Là, je vous répondrais, bah il fallait tenter des choses, vous voyez. Moi je suis un créatif, hein, vous savez. Donc bon, hein, moi je suis un mec qui crée des choses. Ok, bon je crée, bon c'est chiant, c'est pas grave. C'est pas très grave en vrai. Le gros problème, c'est qu'on a pas l'adversaire surtout. Parce que, en soi, le fait de pas avoir... de quoi j'ai la crinière, on s'en fout parce que normalement on est censé faire adversaire mystérieux. L'adversaire mystérieux est quand même censé, si je dis pas de bêtises, faire proc un noble sacrifice qui empêche le mec d'attaquer avec la crinière. Ce qui fait que c'est super fort. Là c'est quand même plus embêtant. Après, si en plus de ça, il a pas de lâcher les chiens, j'ai envie de dire on est ultra bien. S'il n'y a pas de lâcher les chiens, Osef, on a le contrôle du board. Après, s'il a lâché les chiens, c'est plus embêtant. Est-ce qu'il va nous en faire un? Non, pas de lâcher les chiens. Ce qui veut dire que j'ai 3, 6, 10, 15 de dégâts. Ce qui veut dire évidemment qu'on va... Est-ce que je mets un taunt d'abord? Ça c'est une très bonne question, ça c'est une très bonne question, ça se pas. Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, on peut mettre 2 taunt, vas-y. On va faire ça et ça. Et on va full face. Alors c'est du couteau face, c'est bien. Ouais, face, vas-y, te fais pas chier. Voilà. Là le mec est à 3. Ce qui veut dire que là c'est impossible qu'il ait le létal. Donc à moins qu'il ait un taunt, eh bien j'ai gagné. Tout simplement. À moins qu'il ait un taunt, c'est terminé. Alors on fait un petit cours pour YouTube de Palais Secret. En plus j'ai ma vignette magnifique, donc je me suis dit, hein, si on fait pas une vidéo sur le Palais Secret avec une telle vignette, en plus c'est Palais Secret de nouvelle génération, voilà. 4 mois sans... Il y avait eu 4 mois sans Palais Secret sur Shintalk et Marmot. C'est le grand retour du Palais Secret sur YouTube. Êtes-vous satisfait? J'en suis certain. J'en suis certain, je vous poserai même pas la question. Parce que les gens aiment le Palais Secret. Les gens l'aiment et le réclament. Très nombreux. Très nombreux. Alors. Ouais. Pour l'instant. Là, je pense qu'il est en train de se rendre compte qu'il a aucune chance à m'en avoir un. Je sais pas ce qu'il. En fait, il peut rien. En fait, il a aucune chance tout court en fait. Il a aucun moyen de pas la perdre. Globalement. Ouais. La justice est faite. Ouais. Ah oui. Alors là, s'il faisait double ordre de tuer réflexe, il n'y avait pas le létal. Hein. Ah si. 10. Non, oui, il y avait le létal. Sur double ordre de tuer réflexe, il y avait le létal. Mais bon. Encore une fois, statistiquement, c'était compliqué. Voilà, bah GG. Et bah oui, finalement, on a mis Tyrion, on a gagné 2 fois. Donc prenez cette version-là plutôt, elle est quand même mieux, je dirais. Prenez cette version-là. Et on est content, voilà, on est content. On est content, c'est GG, c'est heureux. Et là, c'est détournement, je perds. Pas du tout. Et voilà, le no match. Facile. Extrêmement simple. Voilà. J'espère que YouTube vous êtes contents. C'était que pour vous. C'était spécialement pour vous, évidemment. Parce que voilà, les gens n'avaient pas vu pendant 4 mois des paladins secrets. C'était une catastrophe. Voilà, au revoir. Au revoir maintenant.